Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal. À la une ce soir, des piscines privées de maîtres nageurs et obligés de recourir à des surveillants de baignade. Une réalité particulièrement criante l'été, c'est ce que l'on verra. L'ombre du manteau, spectacle de l'été sur le site de Marmoutier qui met à l'honneur Saint-Martin. Première représentation ce week-end, un avant-goût dans ce journal. Ils se défoulent en plein air, les cours de sport gratuits ont fait leur apparition dans l'espace public. Vous les avez peut-être déjà vus, place Anatole France à Tours. C'est un ingénieur en informatique qui en est à l'origine et le succès, vous le verrez, est au rendez-vous. 25 diplômés sortent chaque année en région centre et pourtant la pénurie de maîtres nageurs est bien là. Pénurie particulièrement criante l'été dans les piscines d'Indre-et-Loire. Des piscines qui sont parfois obligées de recourir plutôt à des surveillants de baignade, ce qui nécessite une dérogation de la préfecture. Pointer du doigt les salaires peu attrayants dans la profession. Audrey Champigny. Passer sa journée au bord de la piscine, à bronzer au soleil tout en surveillant les enfants dans l'eau, eh bien ça ne fait plus rêver. En effet, le département d'Indre-et-Loire s'est retrouvé cette année en pénurie de maîtres nageurs. 16 piscines ouvertes toute l'année, 21 supplémentaires de juin à fin août, sans compter les baignades naturelles. Le besoin en personnel de surveillance s'est révélé être un véritable casse-tête. C'était notamment le cas pour la piscine de Chambray-les-Tours. Début de la semaine dernière, donc j'ai demandé à Madame Grosset de faire passer dans le réseau où elle a énormément de contacts avec ALS. D'accord. Moi, j'ai déposé aussi des annonces sur Facebook, mais je n'ai eu aucun retour. Il n'y a pas eu de candidature ou quoi que ce soit ? Aucune. C'est vraiment la première fois où on s'est retrouvé vraiment pris au dépourvu. Donc, on s'est retrouvé qu'il fallait trouver une solution dans l'urgence. Donc, il fallait faire un plan A, plan B, plan C et ainsi de suite. Niveau formation, malgré les différents organismes existants en Centre-Val de Loire, le nombre de maîtres nageurs reste insuffisant. 25 diplômés chaque année dans la région, alors qu'il en faudrait beaucoup plus. En fait, la formation est très chère maintenant, puisque c'est un coût de 5 000 à 7 000 euros. Une formation, c'est vrai qu'avant c'était facilement abordable, mais maintenant ça a un coût et il faut vraiment s'engager dans un vrai métier. Et pour les saisons estivales, en fait, c'est un petit peu cher pour ça, quoi. Le problème, c'est qu'une fois le diplôme en poche, le jeune maître nageur ne se voit proposer qu'un SMIC ou guère plus. Il fuit alors les piscines traditionnelles pour des cours de natation plus rémunérateurs, notamment sur les côtes. Seule solution donc, faire appel aux surveillants de baignade, titulaires du brevet de sécurité et de sauvetage aquatique. Mais pour les baignades payantes, les piscines, il faut une dérogation de la préfecture. Et cette condition-là, ça veut dire qu'il faut prouver qu'on n'a pas trouvé de brevet d'État d'un BESAN ou on n'a pas trouvé de BPGEPS, activité aquatique de natation. Et là, il n'y a que ce matin où j'ai déposé la dérogation à la direction départementale de la cohésion sociale et maintenant j'attends l'arrêté qui va être établi par la préfecture. Hormis celle de Chambray-les-Tours, cela a également été le cas des piscines de La Riche, Mont, Chinon et Avoine. Une pénurie qui ne semble pas concerner en revanche les lieux de baignade extérieure, en lac ou dans les rivières. L'Indre-et-Loire en compte une dizaine, dans le nord ou dans le sud du département. Et ces lieux ont leur clientèle. Aurélie Renaud. Il y a un an, souvenez-vous, il faisait 30 degrés. La baignade du lac des Bretonnières affichait complet. L'été dernier, 17 000 personnes ont fréquenté le site. On a des familles entières qui viennent. On pique-nique, après on va à la baignade, on ressort, on va au beach, on revient à la baignade. C'est ce qui fait le charme et surtout la sécurité sur le site. 2 maîtres nageurs en permanence, il y a 2 bassins, donc 2 maîtres nageurs en permanence. Les parents sont rassurés par ce dispositif. L'eau n'est certes pas transparente, mais d'excellente qualité, selon les analyses de l'Agence régionale de santé. Excellente qualité pour 8 autres baignades du département et bonne qualité dans le sud-ouest pour Chemillé-sur-Indrois et Barou. D'ici 15 jours, Bléré devrait également inaugurer sa plage et donc sa baignade. D'ici peu, une ligne d'eau sera mise en place sur le Cher et un surveillant de baignade sera posté ici de 13h à 19h et ce, tout l'été. Vous venez avec votre serviette, vous allez trouver un fond sablonneux avec peu de cailloux, pas de gros cailloux, donc c'est assez agréable. Un sol assez plat, on n'aura pas une baignade avec 1,50 m de profondeur, mais c'est idéal pour les enfants, pour qu'ils puissent patauger, se rafraîchir, en espérant que le soleil arrive enfin sur cet été 2016. En espérant aussi que l'Agence régionale de santé donne son feu vert, les inondations du mois dernier ayant retardé le planning de l'analyse de l'eau du Cher.
Dans le Loir-et-Cher, pas de bébé panda finalement à Beauval. Les analyses pratiquées sur One n'ont pas été concluantes malgré les signes de grossesse observés sur l'animal. Il s'agissait d'une grossesse nerveuse, une fausse gestation courante chez les pandas. Une nouvelle tentative d'insémination sera pratiquée début 2017. Direction à présent l'abbaye de Marmoutier qui s'apprête à rendre hommage tout l'été à Saint-Martin. Et pour ce faire, un spectacle a été mis sur pied. L'ombre du manteau est une déambulation spectacle qui revient sur la vie de celui qui a fondé Marmoutier, qui a vécu 8 représentations en juillet, 10 en août, début des festivités ce week-end. Romain Delville. L'ombre du manteau, c'est un parcours spectacle, une déambulation à la tombée de la nuit sur le site de Marmoutier. Une création artistique sur les légendes de Saint-Martin, ses voyages et sur Marmoutier, lieu occupé depuis l'Antiquité. On va aussi raconter le site d'une autre manière en parlant des hommes, parce que les hommes sont au centre et de toute l'histoire de Saint-Martin et de ce lieu où toutes sortes d'hommes ont vécu. Il y a 8 stations, 8 lieux à découvrir en spectacle. C'est une création musicale aussi, avec la percussion au centre du jeu, des cloches, beaucoup de cloches. On les retrouve un peu partout dans le monde, donc c'est une espèce de pèlerinage sonore et tous ces instruments convergent pour le final et on va susciter l'imaginaire et les gens vont pouvoir refaire le lien avec les déambulations, ce qu'ils auront vécu pendant les différentes stations qu'ils auront visitées. Avec la mise en lumière de la cathédrale, l'ombre du manteau sera un point d'orgue estival de l'anniversaire martinien. En juillet, 8 représentations sont programmées du vendredi au lundi pour les 2 prochains week-ends. Et comme l'expérience doit être partagée, les portes du site seront ouvertes à 19h30. Il y a un accueil 2 heures avant pour pique-niquer, il y aura une proposition de restauration rapide, voilà, pour venir avec ses enfants, profiter de l'espace qui est assez exceptionnel. Et puis le spectacle, 1h50 de spectacle, possibilité à nouveau de partager comme on a souhaité le faire avec donc les bénévoles, mais là avec tout le public un verre et avec les comédiens restés. Des spectateurs actifs, des artistes qui se mêlent au groupe et une 60aine de bénévoles sur le pont. Ce spectacle qui se revendique du manteau de Saint-Martin en a épousé l'idée. Et sur la 60aine de bénévoles qui travaillera à la sécurisation du site et à l'accueil du public, certains seront des travailleurs d'intérêt général. Les fameux tiges mises en avant par Serge Babary lors de sa campagne, eh bien pour l'occasion, ils seront 7 personnes qui ont été ainsi condamnées et qui vont racheter leur faute. Olivier Le Breton, adjoint à la sécurité, est au micro de Romain Delville. C'est qu'aussi de leur montrer, de leur sortir un peu de l'endroit où ils vivent et compagnie, de leur dire qu'il y a autre chose. Et sur un site aussi magnifique, à rencontrer des personnes qui sont évidemment différentes, peut-être des personnes qu'ils rencontrent d'habitude, et puis surtout les mêler aux bénévoles. C'est ça qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de différence entre les bénévoles et les tiges. Il y aura globalement une 50aine de bénévoles, et dans ces bénévoles, il y aura des tigistes. Dans le reste de l'actualité, l'opérateur de télécommunications Orange qui inaugure ses nouveaux locaux sur le site des Deux Lions à Tours. 3 entités de l'entreprise sont réunies dans ce nouveau bâtiment de 5400 mètres carrés dédié à la relation client. 350 salariés qui étaient auparavant sur le site de Grandmont font donc leur arrivée en bord de Cher. Le contraste avec les vieux locaux d'avant est saisissant. Jean-Paul Potron, le directeur Normandie Centre d'Orange, est au micro de Sabrina Mellout. C'est un espace à la fois ouvert, lumineux, qui permet un partage entre les différents professionnels qui composent notre entreprise. Et c'est un environnement digital. Et donc cela répond complètement à notre objectif et à notre stratégie d'entreprise qui vise à être un employeur à la fois digital et humain au service de nos clients. 350 salariés qui viennent donc s'ajouter aux milliers de salariés qui travaillent déjà dans le quartier des Deux Lions. Les Deux Lions, un quartier neuf qui mêle activité économique et logement, un quartier qui sort progressivement de terre depuis les années 90. Seulement voilà, il pâtit d'une image de quartier dortoir, sans vie de proximité. La mairie Tours souhaite donc enclencher une nouvelle dynamique. Sabrina Mellout. Le quartier des Deux Lions, c'est d'abord 2500 habitants, près de 3600 salariés et plus d'une centaine d'établissements. Un quartier qui s'est construit rapidement ces dernières années, mais sans nécessairement être accompagné des infrastructures que réclament les habitants.
Au niveau des commerces de proximité, alors là, c'est vraiment un désastre. De l'autre côté du Cher, il y a très peu de commerces. Il y a juste la passerelle, bon, c'est bien, mais il y a quasiment rien. Et puis, au niveau de l'heure tranquille, qui porte bien son nom d'ailleurs, c'est très sympa au niveau des commerces de vestimentaires prêt-à-porter. Mais sinon, il n'y a absolument rien. Des commerces de proximité, un projet de la municipalité. D'ailleurs, depuis plusieurs mois, un marché s'est ouvert chaque mardi. Mais il y a une autre attente de la part des habitants, une école. Il faut dire que près de 120 enfants sont en âge d'être scolarisés dans le quartier. Aujourd'hui, 70% d'entre eux traversent le Cher pour se rendre à l'école. Ça manque de banques et de bureaux de poste, tabac. J'ai des collègues qui habitent aussi dans le coin et c'est vrai que leurs enfants doivent prendre le tram pour aller en centre-ville à l'école. Donc je vois pas où elle serait construite. Mais je pense que c'est un point positif pour le quartier. Il y a quand même pas mal d'enfants, on le voit un petit peu quand on se balade. Donc puis je pense que ça mettrait un peu plus de dynamisme aussi au niveau du quartier. Ouais. Ça rapprocherait peut-être plus les familles et ça aiderait. Le maire de Tours travaille sur ce projet d'école qui pourrait ouvrir ses portes en 2019. Il faut pour les Deux Lions maintenant une école. Donc cette école, nous la prévoyons. Elle va comporter 7 classes, comme je vous l'ai dit. Elle comportera aussi un certain nombre d'arrangements, un dortoir, des salles de restauration pour les enfants, une salle de documentation, une petite salle polyvalente, une salle pour le temps, pour les étapes, etc. Donc voilà à peu près le projet. C'est 1950 mètres carrés, donc c'est respectable. Le coût, c'est environ 6 millions d'euros. Je pense que ça va bien compléter ce que nous entreprenons sur ce quartier où il manquait effectivement tous les éléments de confort, de proximité pour la population. Idéalement situé à 5 km de la gare TGV ou encore à 10 km de l'aéroport, le quartier des Deux Lions souffre néanmoins d'un manque de dynamisme au regard des habitants. Vous avez peut-être aperçu ces derniers temps à Tours un groupe de sportifs pratiquer du fitness place Anatole France ou de la course autour du lac de la Bergennerie. Eh bien, il s'agit en fait de cours de sport gratuits. Derrière l'idée, un ingénieur en informatique a décidé de proposer ses services gratuitement. Et ces cours, eh bien, vous allez le voir, ont du succès. Robin Deroux. Ok, allez-y pas trop vite au début, il va falloir tenir. Course à pied, renforcement musculaire. Non, ce n'est pas une épreuve de Koh-Lanta, mais une séance quotidienne de fitness en plein air au lac de la Bergennerie de Tours, organisée par des coachs bénévoles. On avait eu envie de créer le concept pour faire partager notre passion en fait sur le sport et faire du sport en groupe en plein air, parce qu'en fait il y avait un vrai manque à ce niveau-là sur la ville de Tours. Voilà, le groupe est vraiment un élément stimulant pour la plupart des gens qui viennent ici. Et ça permet au-delà de ça de rencontrer de nouvelles personnes, sortir et en plus on arrive sur les beaux jours, de faire ça dans un cadre plus agréable qu'une salle de sport. J'apporte mon expérience, ma motivation et surtout le fait de pouvoir corriger les gens aussi, malgré que je ne sois pas coach sportif bien sûr, mais ça me permet aussi de pouvoir les motiver, de voir leur évolution dans le temps et je trouve ça super intéressant. Une bonne ambiance et un accès gratuit qui amène au fil des semaines de plus en plus d'adeptes. Moi ça fait à peu près 1 mois et demi que je viens régulièrement, plusieurs fois par semaine. Étant donné que les séances sont plus tard le soir, ça permet d'enchaîner après le taf, de faire sa séance vers 19h, 20h. Des sportifs confirmés, mais aussi des débutants pour qui les séances se révèlent plus difficiles. Je suis à 4 kilos sur un mois, donc pour moi, beaucoup d'efforts, mais des résultats au bout. Ça fait 35 ans à peu près que j'ai pas fait de sport, d'où mon arrêt très vite. En attendant de trouver un local pour passer l'hiver, les séances de Free Fit ont lieu tout l'été à Tours pour le plus grand bonheur de ses amateurs. Et voilà donc une occupation estivale. Restez avec nous dans un instant. Benjamin Pionnet, le directeur par intérim de l'Opéra Tours, vient nous présenter la saison à venir au Grand Théâtre.